Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ah, mais elle m'oblige à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo, yo, yo. Bonjour tout le monde, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Donc, comme à l'habitude, pendant la saison estivale, on vous abreuve de vos takes. C'est ça, on vous donne le micro. Vous avez parfois des choses à nous dire, d'autres fois c'est des questions, donc ça part. Puis profitez de cette période estivale pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez écouté Café Snake à travers l'année. Et on va revenir en force éventuellement. Donc, passez un bel été. Bon été! Les lignes ouvertes. J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes. De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Il y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts. La société en général. Bah, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Allô, d'abord, merci pour votre extraordinaire podcast dont je suis fan et que j'écoute assidûment toutes les semaines. Mon take, c'est sur la manière dont vous traitez, en fait, surtout la manière dont Mounir traite du PQ, de PSPP, puis des sujets qui sont le genre de dossier que le PQ ramène tout le temps sur la table. Je veux surtout parler du rapport à la langue française puis de l'immigration. Je suis terriblement inquiète de l'agenda politique du PQ. Et c'est pas tant la question de la souveraineté ici, mon enjeu, là, c'est plus la dérive nationaliste, raciste, autoritaire même, du PQ, là, qui joue vraiment le jeu de la dérive de l'extrême droite actuelle. On dirait que j'ai ressenti à différents moments dans la couverture que vous avez faite de questions qui sont liées soit au parti ou à comme des questions dont ils traitent, une espèce d'indulgence envers eux. Puis tu sais, je sais que vous faites un travail qui est du commentaire méta sur la manière dont eux autres ils communiquent, fait que des fois, tu sais, c'est pas genre une critique directe des idées, puis c'est un commentaire sur la forme dont les idées sont amenées, puis ça va, je suis. Mais des fois, j'ai l'impression que quand Mounir parle de ces histoires-là, ça manque de edge un peu, d'un edge critique. Puis je pense que c'est quand même dangereux d'exposer ce parti, ses idées, sans le faire de manière critique. Bon, dangereux, c'est un mot un peu fort, mais en fait, je trouve leurs idées dangereuses, puis je souhaite qu'il y ait dans le discours qui les analyse un aspect critique important. Puis je pense entre autres à un épisode où, en fait, Mounir était comme « Ah, moi, je vais donner mon texte sur l'immigration », puis était comme « Oui, ça va trop loin, les politiques gouvernementales, puis les prises de position des partis, mais je pense que c'est vrai qu'on doit avoir une discussion sur l'immigration. » Puis je pense que ça, c'est comme buy-in le discours que eux autres, ils veulent, en fait, le déplacement de la réalité que eux autres, ils souhaitent. Si on se met à discuter de l'immigration, qui est vraiment pas la raison des problèmes du monde dans lequel on vit, ben, on leur donne un peu raison, puis on participe au déplacement de la fenêtre d'Overton. Puis je souhaiterais que ça soit discuté, je pense. Je pense que Daphné, tu l'as déjà fait des fois. En fait, collectivement, il faut pas avoir une discussion sur l'immigration. Il faut pas avoir de discussion sur la langue française, mais il faut avoir une discussion sur nos conditions de vie, sur la montée du racisme, la haine des personnes queer, sur le prix du logement, le prix de la bouffe, toutes ces affaires-là. Puis des fois, c'est comme si je m'inquiète un peu que le souverainisme de Mounir, ça le rende un peu, c'est ça, trop indulgent envers le PQ. Et que ça soit comme, ah, ben, tu sais, ça serait la façon d'atteindre un référendum, fait que, I guess que on va voter pour le PQ parce que c'est la seule option. Mais genre, faudrait comme tellement pas ça, parce que pas un référendum à tout prix, puis un projet souverainiste porté par le PQ, même si on imagine qu'un jour on pourrait le transformer, d'ici là, il y aurait comme beaucoup de dommages qui seraient faits. Puis je sais pas si c'est ça la position politique de Mounir, bien sûr, mais des fois, quand j'écoutais, ça me faisait craindre un peu ça, puis j'avais envie de remettre de l'avant la nécessité d'être critique de la forme de nationalisme violente qui est portée par le PQ. Ben merci Camille. C'est effectivement des discussions qu'on a souvent off-mic, moi et Mounir, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes positions là-dessus. Puis je pense que la couverture politique qu'on fait à Café
Snake, c'est plus du côté de Mounir qui suit ça avidement, qui m'a même lui-même intéressé à la politique. Moi, j'étais pas du genre à écouter, par exemple, Les Mordus ou... Mounir m'a fait écouter des périodes de questions. Au niveau de l'immigration, tout ça, on n'a pas en toutes les mêmes positions. Fait que c'est sûr que, tu sais, Café Snake, c'est pas un monolithe. Puis je pense que des fois, on est deux collègues, mais on est aussi un couple. Puis il y a des discussions que je pense qu'on n'aurait pas à Café Snake parce que ça serait comme vous exposer à une chicane de couple. Ceci étant dit, on est aussi deux personnes différentes avec deux backgrounds différents, deux expériences très différentes aussi. Fait que je pense que c'est normal qu'on n'ait pas nécessairement la même vision sur certaines idées politiques. Je pense cependant, là, en ayant écouté ton take, que ça serait quand même une erreur de dire que l'immigration, il faut pas en parler. Pour moi, tu sais, de la façon que je le vois, c'est que oui, on devrait en parler, notamment parce que les immigrants, c'est vaste, puis on veut ultimement que ces gens-là, en tout cas moi, dans ma vision des choses, soient bien accueillis, puis soient le moins précaires et vulnérables possible. Parce que ce que je souhaite, moi, c'est que ces immigrants-là aient des droits, puis que leurs droits soient respectés. Je connais pas nécessairement les statistiques, mais je sais qu'il y a quand même eu une augmentation d'immigrants avec des statuts migratoires précaires dans les comme 6 dernières années, ou en tout cas. Puis ça, à mon sens, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Puis le statut migratoire précaire, ça recoupe plusieurs types d'immigration. Par exemple, il y a les gens qui sont sans statut. Ça pourrait être, je suis arrivée au Québec avec un visa d'études, puis finalement, je suis restée. Donc là, j'ai comme un statut qui est pas clair. Travailleur. Donc, c'était un extrait de Café Snake. Des lignes ouvertes, les très prisées lignes ouvertes. Si vous voulez les écouter au complet, ben cet épisode, comme un épisode sur deux, est disponible exclusivement au complet sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. C'est comme ça aussi, en vous abonnant, que vous allez avoir accès à tous nos épisodes archivés. Il y en a plus d'une centaine. Le back catalogue. Exactement. Et sinon, quand est-ce que ça finit les lignes ouvertes, Mounir? Ça finit le 25 août. On va être de retour juste à temps pour les élections. Yes! Donc, merci beaucoup. Bye.